Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres. Le ministre de l'économie et des finances a accordé aujourd'hui un entretien à notre équipe de la RTD dans lequel il est revenu sur les principaux projets en cours ou déjà réalisés dans notre pays. Et en Afrique du Sud, le sommet de BRICS est à Johannesburg, dont c'est ouvert donc aujourd'hui. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, annonce que les résultats des activités ferroviaires sont plus probants depuis la mise en service de la ligne commerciale. Dans une interview qu'il nous a accordée aujourd'hui dans le cadre de l'émission Complément d'info, un numéro spécial qui a réuni outre la RTD des conférences de presse écrites, le ministre des Finances a très longuement évoqué non seulement les résultats du chemin de fer, mais aussi l'inauguration du site géothermique et son impact sur le plan énergétique. Je vous propose de suivre l'analyse du ministre sur la nouvelle ligne de chemin de fer. Très bonne nouvelle. Les Djiboutiens aujourd'hui sont partis en vacances en cette saison chaude par train et en grand nombre. Vous vous rappelez des 4 jours de fête nationale qu'on a eu. Chaque voyage transportait plus de 1000 Djiboutiens. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a eu qu'un retour satisfait de nos compatriotes. Ça veut dire combien ça impacte la vie de nos concitoyens et sur la question de mobilité au niveau de la région, c'est-à-dire entre Djibouti et l'Éthiopie. Ceci étant dit, il y a également un train marchandises au départ de Djibouti tous les jours, lequel, un train quotidien, a été aujourd'hui doublé. Notre ambition, elle est beaucoup plus que un train ou 2 trains de marchandises. On doit arriver à 6 trains minimum par jour. Je parle de marchandises. Et nous pensons que, en apportant tous les concours nécessaires, en travaillant en harmonie, en donnant tous les moyens en termes de capacité, en finalisant les investissements, parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, même si nous sommes à 2 trains marchandises par jour, nous travaillons encore avec des moyens encore non complets. En l'occurrence, la connexion avec le terminal à conteneurs de Djibouti sur le plan d'infrastructure de base terminée, mais les équipements de manutention ne sont pas encore installés, chose qui va être finalisée avant la fin de l'année, nous l'espérons. La connexion du chemin de fer au Doral Multipurpose Terminal, ou le DMP, le Doral 2, n'est pas encore complet. Et la connexion du chemin de fer à la société Horizon Terminal n'est pas complète. Tout ça, c'est en cours. Les travaux et les financements sont acquis. Les travaux, en grande partie, bien avancés. De l'autre côté de l'Éthiopie, tous les ports secs où ce train doit décharger en Éthiopie ne sont pas également tous complets. Donc, vous pouvez imaginer, une fois que tout sera complété, notre ambition est beaucoup plus que d'avoir 2 trains par jour, parce qu'il nous faut rendre ces chemins de fer non seulement rentables d'un point de vue économique, mais également rendre Djibouti la place de leadership que nous souhaitons jouer en faisant en sorte à ce que nous réduisions le temps de séjour des marchandises à partir du port de Djibouti pour aller plus vite. Donc, on n'est pas encore satisfait actuellement de la performance du chemin de fer pour des raisons que je vous ai expliquées, mais ça ne veut pas dire que les choses sont en train d'être gérées efficacement. Elles le sont. Également dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a reçu hier dans son cabinet la délégation d'experts d'Interpol en mission de travail à Djibouti. Cette délégation séjourne à Djibouti dans le cadre du renforcement du partenariat et de la coopération entre Djibouti et Interpol. La délégation a été introduite auprès du ministre par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi. La délégation d'experts d'Interpol avait participé dans la matinée au Djibouti Palace Kempinski à un atelier de formation au profit des officiers de la police nationale. Et justement, revenons sur cet atelier de formation qui s'est déroulé ce matin au Djibouti Palace Kempinski.
3 jours donc cet atelier concernant le programme pour la mission de l'équipe de la sous-direction des réseaux d'Interpol. Ces travaux donc qui vont durer 72 heures en vue la participation du directeur de la police nationale et un représentant d'Interpol ainsi que de hauts gradés de la police nationale. Ces travaux avaient pour objectif de mettre sur pied le programme pour la mission de l'équipe de la sous-direction des réseaux d'Interpol, rappelant que la direction générale de la police nationale a initié des séries de formations destinées aux forces vives de l'appareil judiciaire et sécuritaire de notre pays, lesquelles sont appelées à intégrer les connaissances nécessaires aux agents de la loi djiboutienne dans la lutte contre la cybercriminalité, les fraudes fiscales, le financement du terrorisme et enfin la corruption. Et le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, donc, a reçu hier dans son bureau à l'état-major général des armées, le général de brigade James Craig, nouveau commandant donc en chef du Combined Joint Task Force Horn of Africa, ou la force multinationale interarmée de la Corne de l'Afrique. Le général James Craig était accompagné de son attaché militaire, de son conseiller et de 2 autres membres de son cabinet. Et côté djiboutien, la délégation était composée du général de division, chef d'état-major de la défense, du général de division, conseiller du SEMGA et du chef de la division opération des FAD. Et dans son entretien, le chef d'état-major Zakaria Cheikh Ibrahim a souhaité la bienvenue au général James Craig. Cette première visite de courtoisie du commandant en chef de la CJTF à Djibouti a pour objectif d'établir le premier contact avec le commandement militaire djiboutien. Et le général James Craig a de son côté s'est déclaré donc ravi de l'honneur réservé à son égard et s'est dit honoré d'avoir pu rencontrer le général Zakaria. Il a également ajouté que cette première visite jetait les bases d'une plus grande collaboration. Il est à rappeler que Djibouti et les États-Unis entretiennent d'excellentes relations fraternelles. Djibouti a été un des premiers États à proposer son aide et prêter main forte aux États-Unis depuis les attentats meurtriers du 11 septembre 2011 qui a causé donc la mort de plus de 8000 civils. C'est d'ailleurs à Djibouti que se trouve la plus grande base militaire américaine en Afrique, fruit d'une relation privilégiée. Et sous la présidence du chef de la délégation djiboutienne du comité du pèlerinage 2018, El Minour Jama, le comité du Hajj a tenu une réunion à son siège donc à la Mecque sur les préparatifs pour accueillir les pèlerins djiboutiens dans les meilleures conditions. Cette session s'est déroulée en présence du consul général de l'ambassade de Djibouti à Djeddah, Ali Moussa, et du chef adjoint de la mission. Les différents présidents du comité du pèlerinage du Hajj ont également pris part à la rencontre. Les responsables ont discuté des missions des différents comités chargés de fournir des services aux pèlerins djiboutiens et ont fourni également des explications sur les progrès réalisés dans ce domaine, notamment le comité de service, le comité de transport et enfin le comité médical. À cet égard, toutes les conditions pour la réussite du pèlerinage 2018 ont été mises en place. Le logement est déjà disponible dans les différents comités, sont à pied d'œuvre. Le comité de santé a fourni également une ambulance et des équipements médicaux. Le personnel de la santé est prêt pour offrir les prestations sanitaires aux pèlerins djiboutiens. Enfin, le chef de la mission a remercié tout le comité pour ses efforts visant à améliorer les conditions de pèlerinage des pèlerins djiboutiens, tout en préconisant une action collective pour servir et fournir des services de qualité à nos pèlerins. Santé à présent, depuis l'avènement des polycliniques, on observe une nette amélioration dans la fréquentation des structures de santé, notamment pour les consultations prénatales, à l'image de la polyclinique de Farahad qui se trouve dans la commune de Boulaos. Instaurée dans l'ensemble des structures sanitaires du ministère de la Santé, la consultation prénatale est une surveillance médicale qui se fait au moment où la femme attend son enfant. La consultation prénatale est très importante pour le couple mère et enfant car elle permet de diagnostiquer les maladies qui guettent la mère ou son enfant. Ces suivis médicaux donc trimestriels ont pour but d'aider la femme enceinte, de prendre soin du fœtus et de l'assister tout au long de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Et grâce à la consultation prénatale, les femmes enceintes reçoivent des soins préventifs et curatifs, mais également des conseils sur l'alimentation et la prévention de l'anémie. C'est aussi l'occasion de faire le bilan sanguin, y compris le dépistage du VIH, en vue de prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Le suivi donc des femmes enceintes est assuré gratuitement par des sages-femmes formées au niveau des structures sanitaires, car un enfant sain dans un corps sain est une aubaine inestimable pour la famille entière.
Et le ministère de la Santé, par la voie de la direction de la santé de la mère et de l'enfant, recommande à toutes les femmes enceintes de profiter des services de santé qui sont mis à leur disposition dans toutes les structures de santé du pays. Écoutons pour plus de précision la directrice de la santé de la mère et de l'enfant. La santé de la mère et de l'enfant, le ministère de la Santé a instauré au niveau des structures sanitaires des visites prénatales pour toutes les femmes enceintes. Donc, il s'agit des consultations prénatales qui doivent se faire au moins 4 fois durant la grossesse. Et si c'est nécessaire, plus que 4 fois. Donc, ces visites consistent au suivi de la grossesse et ça commence par les 3 premiers mois où la femme doit se présenter et on lui propose le carnet de santé. Et puis, on lui fait tous les examens généraux, les examens gynécologiques et aussi les conseils nécessaires pour l'hygiène corporelle ou l'alimentation durant la grossesse. Dans le reste de l'actualité nationale, l'excursion des jeunes, un moyen de faciliter l'intégration sociale au sein d'un groupe et mieux encore la rencontre avec des congénères d'autres contrées. C'est dans ce sens qu'une vingtaine de jeunes issus du quartier 2 ont pris hier après-midi la route à destination de la ville blanche, réputée pour son histoire et son potentiel touristique. Après environ 2 heures de route en bus, les jeunes ont profité du somptueux paysage et le confort du climat qu'offre la région de Tadjoura. Cette sortie a été facilitée grâce à la collaboration de 2 CDC qui sont respectivement celui du quartier 2 et de Tadjoura avec le soutien du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Cette sortie vise avant tout à rapprocher donc les jeunes, d'échanger les valeurs et de leur inculquer la notion de patriotisme. Durant leur séjour de 3 jours, les jeunes du quartier 2 vont devoir s'adapter à un nouveau mode de vie bien différent de leur. Chaque personne sera logée et prise en charge par un jeune tadjourien, ce qui va leur permettre de familiariser donc avec la famille d'accueil mais aussi avec l'entourage, assimilant ainsi la langue et la culture. Une fois là-bas, donc, la délégation des jeunes du CDC du quartier 2 va organiser de nombreuses activités sportives, notamment culturelles, éducatives et touristiques. Leur retour est prévu pour jeudi prochain et nous leur souhaitons bon séjour. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, l'Office djiboutien du développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, est un établissement public donc à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière assurant diverses missions. Cette nouvelle institution donc est placée sous la tutelle de la présidence de la République. Elle a pour mission principale d'étudier, d'explorer et d'exploiter la géothermie. Elle a été créée en 2014 par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. L'Office djiboutien du développement de l'énergie géothermique est situé au PK20. Cet office de la géothermie est composé de plusieurs départements géosciences, à savoir le département géophysique, géochimie, géologie et plusieurs laboratoires. Ainsi, plusieurs ingénieurs et techniciens supérieurs ont été formés dans une meilleure connaissance réciproque à faciliter les échanges et la coordination en vue de réussir le développement de la géothermie à Djibouti dans les meilleures conditions de succès au plan technique, économique et social. Il convient également de rappeler que ce projet était suivi de près par le chef de l'État qui n'a ménagé aucun effort en direction du développement des énergies propres et renouvelables du pays et dont la géothermie occupe une place déterminante. Déjà, l'ODEG gère l'exploration de l'énergie géothermique sur plusieurs sites au lac Assal, à l'instar du site de Galalekoma où les travaux de forage ont été lancés il y a 2 ans. Elle a aussi apporté son concours et son expertise pour le lancement des travaux d'exploration géothermique sur le site de Fialé ce mois-ci. Elle a aussi mené des études sur les potentialités de l'énergie géothermique à Djibouti, où une vingtaine de sites propices au développement de l'énergie géothermique ont été décédés. Elle est en charge de l'exploration et de l'exploitation de l'énergie en abondance dans notre pays. Et à terme, elle va aussi assurer l'exploitation de cette énergie avec les autres institutions du pays, à l'instar de l'EDD. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale et continentale, notamment avec Fardous. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Alors en Afrique du Sud, le sommet des BRICS à Johannesburg s'est ouvert aujourd'hui. Trouver une réponse à la guerre commerciale, tel est donc le thème de ce sommet.
En effet, Ahmed, le 10e sommet des BRICS qui regroupe l'Afrique du Sud, la Chine, mais aussi l'Inde et le Brésil, ainsi que la Russie, un sommet très attendu dans le contexte économique du moment avec la guerre commerciale lancée par Donald Trump contre la Chine. Le défi pour les puissances émergentes, Ahmed, est maintenant d'investir collectivement sur le continent. Preuve de cette volonté, la nouvelle banque de développement des BRICS a ouvert un bureau Afrique l'an dernier à Johannesburg. Elle investit uniquement parmi les 5 puissances pour le moment, mais la prochaine étape est d'inclure les pays africains non membres de BRICS à l'intérieur de cette banque d'investissement. La Chine dénonce que la guerre commerciale sera la pire de l'histoire. Dans ce contexte, la Russie souhaite que les discussions entre dirigeants permettent de coordonner la position des BRICS, Ahmed. Outre ces questions, le président chinois Xi Jinping, qui achève ce sommet, une tournée africaine, devrait faire la promotion de sa nouvelle route de la soie, vaste projet économique dans lequel il souhaite intégrer le continent africain. Et nous restons en Afrique, direction le Cameroun cette fois-ci. Les habitants des villes de Limbé et Douala ont les pieds dans l'eau suite à des fortes pluies. En effet, des villes quasiment immergées, ce que l'on pourrait dire des fortes pluies qui s'abattent en ce moment dans certaines villes camerounaises, dans Dambé et Douala. Des rues étaient submergées par des eaux d'une hauteur de plus de 55 cm, dépassant les genoux de certaines personnes. Jusqu'ici, Ahmed, aucun bilan officiel n'est possible. Des médias locaux, dont le journal du Cameroun, ont fait état de 10 personnes décédées et de nombreux dégâts matériels. Heureusement, se réjouissent ces médias, les eaux se retirent petit à petit. Les inondations continuent de causer des ravages dans certaines régions d'Afrique où les fortes pluies ont entraîné des pertes de vie et des destructions des biens. La plus récente a eu lieu dans la capitale ivoirienne, Abidjan, où le gouvernement a été contraint d'évacuer près de 200 familles. Et enfin, donc, Emmanuel Macron s'exprime concernant l'affaire Alexandre Benalla et indique, je cite, « Le seul responsable, c'est moi ». Et oui, Ahmed, et avant tout, les perquisitions étaient en cours aujourd'hui, en fin d'après-midi, dans le bureau d'Alexandre Benalla au palais de l'Élysée, en présence de l'intéressé, temps pris, après confirmant une information, un ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, de même qu'un envoyé de la République en marche, Vincent Kras, ont été mis en examen dimanche, notamment pour violence en réunion, après avoir été filmés en train de frapper des manifestants le 1er mai à Paris. Côté politique, Emmanuel Macron reprend l'initiative dans l'affaire Benalla et passe à l'offensive en revendiquant sa responsabilité. Il est désormais en première ligne face au feu des critiques qui ne faiblissent pas. Encore ce matin, fustigeant la République des fusibles, Emmanuel Macron a dit avoir ressenti comme une trahison des actes commis le 1er mai par son collaborateur Alexandre Benalla, mis en examen dimanche pour violence après avoir été sanctionné administrativement. Emmanuel Macron qui se rend ce soir et demain dans les Hautes-Pyrénées s'attache pour rendre visite à des attaches familiales. Merci Fardous, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.